Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jojo Bernard. Salut Jojo, comment tu vas? Bonsoir, ça va impeccable bien. Au Bah, chômage, mais moi, c'est un peu ouais, mon corps de métier, tu vois? Le chômage, mon grand-père, il était chômeur, mon père est chômeur, donc ouais, chômeur de père en fils, quoi. exactement. C'est un plaisir de t'avoir dans le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, de rien, Sofiane. J'avais pas trop d'excuses, tu vois? Comme en ce moment, on n'est pas très essentiel, je pouvais pas te dire, que je faisais autre chose, quoi, non, Ouais, j'avoue. Après, je l'aurais pas mal pris, hein. Tu sais, il y en a, je te rassure, il y en a à qui je propose le podcast et qui sont très inventifs en termes d'excuses. au moins, ils cherchent, tu vois? Moi, j'avoue que quand il y a des gens qui me proposent des trucs, j'ai pas trop envie, bon, bah, j'oublie de répondre, quoi. Ça m'est déjà arrivé, mais Oh, moi, tu sais quoi? Franchement, alors bien sûr, je dis les gens qui me disent non et tout. Déjà, il y en a pas des masses. Franchement, c'est très rare. Et il y a ceux qui ont des vraies excuses. Et par contre, ceux qui me répondent pas, ouais, c'est vrai que je trouve que c'est un peu dommage. Tu vois, je préfère qu'on envoie un message pour me dire désolé, je peux pas, que voilà, tu vois. oui, mais on peut pas t'envoyer un message pour dire: «Désolé, je ne veux pas». Oui, mais non, mais au moins, je ne peux pas. Ou genre, au Ouais, moins, genre, désolé, ce sera pas possible, tout simplement, tu vois. Mais juste histoire d'être fixé, tu vois ce que je veux dire? ouais, tu as raison, tu as raison. Voilà, Dans la vie, faut être honnête. Et ben, tu sais quoi, exactement. Sofiane? Et ben, Oui. en fait, je peux pas. Donc on va allez, salut, bonne Bon, où soirée. est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oh bah écoute, de toute façon, je t'ai là, tu es mon otage. Tu es mon otage téléphonique. Pas de souci. Et je vais te tenir en otage tant que tu ne m'as pas raconté des anecdotes d'humoriste. J'espère qu'elles seront assez croustillantes pour toi. Je vais faire de mon mieux pour les Ouais. apprécier, mais connaissant le personnage, je pense qu'elles vont être magnifiques. Bah, écoute, je sais même pas par où commencer. Si tu veux, tu peux commencer par une anecdote, on va dire, on va y aller crescendo. T'as une anecdote, je sais pas, une galère de tournage, une galère sur scène, Ouais, bah, on parlait, moi, ma galère de tournage qui arrive le plus souvent ouais, et bah, c'est une fois, j'ai carrément un mec, un Belge, un youtubeur belge qui est venu, du coup, qui a pris le train parce qu'il avait pas le permis, donc il est venu jusque à Lille. À Lille, on est venu, on a fait une vidéo, franchement, je pense que c'était une des vidéos les plus drôles que j'ai jamais faites où on bouffait des ouais. frites, on en foutait partout, on a rigolé, tu vois? Vraiment, on se dit: «Ah, on a trouvé une bonne vidéo et tout». Il repart, je le ramène à la gare, puis il repart, je rentre chez moi, je vais faire le montage et j'avais oublié d'appuyer sur le bouton on du micro, tu vois? Du coup, ben, j'avais l'image, Oh mais pas et le son, tu vois? Et donc oh là, mon Dieu. bah, voilà, très, très douloureux. Du coup, cette vidéo ne ouais, personne ne la verra jamais, parce qu'il y a pas de son, quoi. Et ça m'a pas Mais servi de leçon, hein, parce que j'ai recommencé quand j'ai fait des tournages et tout, parfois, avec des mecs. J'avais une émission qui s'appelait le Jojo Show et ça m'est arrivé, plusieurs fois d'oublier d'allumer le micro, ouais. dans ces cas-là, il y a pas genre un backup un peu, un truc comme ça? Ah non, parce que souvent en fait, c'est des micros que tu connectais à la caméra, donc ça prenait même le son. C'est même pas en mode au pire, tu prends le son de la caméra et tu as un micro qui est à côté. Non, c'était Voilà, à l'époque, c'est à j'avais ça que je qu'un pensais, ouais. micro, que j'installais sur ma caméra, quoi. Et ouais, Ah, ça c'est ça tellement dommage. Donc c'était pas on a raté des pépites, quoi. ah bah, clairement, là, je serais en première partie de Gad Elmaleh tous les jours, tu vois? Mais bon, Même quand il joue pas, même chez même lui? quand il joue pas. Ah bah écoute, ouais, c'est des galères. Moi, à chaque fois, j'ai la hantise que l'enregistrement se coupe sans que je le voie ou je sais pas. Bah moi, j'ai eu une petite galère l'autre jour avec mon micro là, tu vois? J'ai acheté un nouveau micro, avec en fait, c'est un écouteur sur lequel il y a un micro Mmh. et donc les écouteurs, bah, j'utilisais la même marque et tout machin, nickel et heureusement, Élodie Arnoux, j'en profite pour la saluer, Élodie Arnoux m'a prévenu, elle m'a dit: «Attention, ça grésille, quoi» et je me suis rendu compte que depuis quelques enregistrements, le micro grésillait un peu. Donc ça va, j'ai réussi à donner le change. Il y a juste l'épisode avec Laura Domange, que j'en profite pour saluer également, qui crépitait un petit peu. Enfin, il y a certains moments, hein, si tu veux, c'est pas une demi-heure de podcast, une demi-heure de grésillement, tu vois. Mais genre, de temps en temps, il y a un mot ou deux où on entend que ça grésille un peu, ça griche comme disent les Québécois, tu vois. Ouais. Mais ça va, franchement, c'est audible, il y a aucun problème. Donc encore toutes mes excuses pour ces petits contretemps techniques, mais malheureusement, on y est assujetti quand on fait des vidéos et tout. C'est comme quand tu es sur scène, que tu places la caméra nickel, tu vas sur scène et puis après, par exemple, l'angle a changé, quelqu'un bouge la caméra sans le faire exprès ou quoi, et tu te retrouves avec une vidéo inexploitable, quoi. Excuse-moi, je t'ai pas écouté, non, non, je rigole. Il est horrible, il est horrible.
Ah, On ton dit podcast personnage. Jojo Bernard, là, c'est le podcast de Sofiane, là, Bah, il y a pas de Un jour, je mets problème. la caméra et puis il y a un mec qui s'est mis devant et on me voyait plus. Bah, excuse-moi, hein, pauvre chéri. Non. Est-ce que toi, ça t'est arrivé des trucs comme ça? Vas-y. Ah non, sur scène, je me filme pas trop. D'accord. Juste l'extrait de mon sketch La Bagarre que j'ai mis sur YouTube. On a un peu triché, c'est qu'en fait, il y avait à l'époque, enfin même encore maintenant, il y avait 2 scènes ouvertes, d'affilée et du Mmh. coup, on a triché pour les angles de caméra pour le public, ce qui fait que parfois, tu as des images d'un public qui rigole, mais c'est le public de la deuxième scène ouverte, tu vois? C'est pas les Ouais, mais c'est pas grave. Tant qu'il rigolait pour toi, ça va. exactement. Ah, ça par contre, j'ai pas précisé que c'était pour moi qui rigolait. Voilà. Oui, parce que si tu me dis: «On a triché un petit peu, Ah oui, oui, non, j'ai mais pris j'entends. les images de Gad Elmaleh à l'Olympia et tu vois là, oui, là je te dirais: «Tu as peut-être un peu abusé sur le montage», mais là ça va, tant que c'était toi. Tricher sur 2 montages, bah, de toute façon, je crois bien que les DVD de spectacle, la plupart du temps se tournent comme ça, non? J'en ai aucune idée. Je t'avoue que, bah, moi, je voulais tourner mon DVD, en cette ma fabuleuse année 2020, 2021, quoi. Je vais trouver Ouais. mais ça va être compliqué. Mais Mais souvent ils font comme ça en fait, ils font 2 séances ou peut-être pas 3 mais genre ils font 2 séances et après ils filment les 2 spectacles pareils avec les mêmes angles de caméra et tout et puis après ou alors des fois genre ils peuvent changer de caméra entre 2 mais en tout ouais, cas, les axes principaux, je tu sais, je parle par rapport au public, les axes principaux de, sur scène, ça bouge pas et après, ben, ils regardent les 2 et des fois il y a une blague qui a bien fonctionné sur une séance et pas sur l'autre, bah, ils vont attraper ah là ouais, où c'est ouais. le mieux quoi, tu vois? Ouais, on n'avait pas assez de caméras, si tu veux filmer, au Spotlight qui est un café-théâtre, très sombre et ce qui est normal, hein, quand tu es sur scène, tu coupes les lumières, sauf sur la scène, quoi. Donc il te Mmh. faut quand même des caméras qui puissent avoir une assez bonne qualité pour, voir dans le noir, et que discerner le relief des visages, tu vois? Pas que ça fasse juste un point blanc, tu vois? Si tu as pas une bonne caméra, c'est et que tu es loin, c'est compliqué. Donc on avait juste triché pour les caméras, quoi. Mais d'ailleurs Ouais, en mais c'est pas parlant grave. du sketch La Bagarre, Ouais. moi, le sketch La Bagarre, en fait, je suis arrivé la première fois que je l'ai joué, je crois que si je dis pas de bêtises, ça devait être genre le 15 décembre 2015, un truc Ouais. comme ça, début décembre et j'arrive, donc c'est la première fois que je le joue. Moi, j'avais joué une fois sur scène avant où j'avais fait, un sketch sur Jojo Bernard, sur, bah, un peu l'intro de mon spectacle où je me présente tout ça. Donc là, c'était vraiment le premier spectacle en mode, bah, pas de filet de sécurité, c'était de l'inédit. J'ai dit: «Ah, on va tester, quoi». Donc j'arrive, je fais mon sketch, alors là, franchement, bon, sans vouloir me la péter, mais vraiment ça, genre, vraiment cartonné de ouf. Après, ça Ouais, faisait ouais. ce que je savais pas, c'est que quand on m'a dit: «Tu as bien 5-10 minutes?» Je fais: «Ouais, 5-10 minutes», mais c'est 5-10 minutes quand tu récites tout seul devant ta salle de bain, tu vois? Pas quand tu dois t'arrêter pour rigoler, donc j'ai fait 25 minutes, mais ça je l'ai su plus tard et du coup, j'étais hyper confiant, en fait. J'ai eu mon ego qui montait en mode: «Je fais un sketch, ça marche tout de suite». Après, je l'avais refait plus tard, en janvier, parce qu'à l'époque, je passais pas trop souvent et pareil, ça cartonne donc je dis: «Ouais, vas-y, je suis trop fort». Mon sketch La Bagarre, trop drôle Mmh. et j'étais vraiment persuadé parce qu'à chaque fois que j'allais faire, mon sketch, ça marchait bien, quoi et un Ouais. jour, je suis allé faire un festival du rire à Lys-les-Lannoy, donc c'est dans le Nord, c'est pas loin de Roubaix, tu vois? Mais c'est assez le public était quand même assez vieux et assez, Ouais. pas riche, mais tu vois, je veux dire, confort, enfin, tu vois, classe, supérieure quand même un peu et Mmh. j'arrive, donc je fais mon sketch de La Bagarre, qui est un sketch qui parle un peu de la bagarre de rue, des racailles, tout ça et je me tape un four, mais Ah. monumental, tu et genre même la blague, tu vois, j'ai des punchlines qui cartontent même dans la vidéo, tu vois que ça marche bien et là, c'est toutes les blagues, les gens, tu sais, tu avais des petits tu vois, de fond de salle, quoi, tu vois? Mais et j'étais, Ah. j'étais choqué, je comprenais pas et en fait, c'est là, ça m'a quand même servi de leçon, c'est que je me suis aperçu que, ben, les publics ont en fonction de leur âge, de leur mode de vie ou quoi, de l'endroit, tu vas pas forcément rigoler, aux mêmes vannes, quoi, tu vois? Donc Mmh. tu vois pas de la même manière. Donc faut savoir aussi s'adapter un petit peu au public, et c'est pour ça que maintenant quand j'ai un public un peu plus vieux, bah, je fais des trucs un peu plus prout-prout, tu vois? Ça souvent ça fait rigoler ça les vieux, hein, quand D'accord, donc c'est les un peu plus basique, bah, pas basique, non, c'est un retour en enfance, tu vois, la vieillesse. Donc d'accord. OK. Ah, mais c'est beau d'avoir appris, de ses erreurs et tout et puis de t'être adapté parce que c'est vrai qu'il faut s'adapter au public. Il y a autant de publics différents qu'il existe de styles d'humour différents et on exactement voit c et moi, je voilà. me suis braqué au début en disant: «Bah, de toute façon, ils sont nuls, ils comprennent pas mes blagues, nin» mais tu vois? Non, mais
parce que voilà, je comprenais pas pourquoi, C'est le réflexe qu'on a tous en fait, c'est qu'on se dit, «Ouais, c'est de la faute du public» au début, tu vois? Au début. ouais, 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 Après c'est ça. on apprend que c'est jamais la faute du public ou vraiment faut que enfin, ça peut arriver, mais vraiment, c'est très rare que ce soit là réellement le public qui n'ait pas mis de bonne volonté. La plupart du temps, De toute je pense que façon, ouais. 99 du temps quand tu bides, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, tu as peut-être pas bien vendu, tu as peut-être été trop en confiance ou je sais pas. C'est peut-être là ce qui t'est arrivé, ça nous est arrivé à tous, hein. Dès que tu as un passage, dès que tu as ce qu'on appelle un hit, tu vois, qui passe partout, bah, tu te dis: «C'est bon, il est imbattable». Sauf que le jour où tu tombes sur le public, qui résiste un petit peu à ton hit, là, tu te remets un peu en question. Soit tu te remets en question, soit tu te dis: «C'est le public qui est nul», mais si tu es un bon humoriste, tu te remets en question et c'est ce que tu as fait et après tu t'adaptes et tu apprends à le rendre plus universel encore. Ouais, tu raison mec, tu raison, On sent encore la je vais souffrance dans ta changer, voix. je je vais changer. Mais ouais, non, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça me fait rire, c'est quand tu as un humoriste, tu vois devant toi dans un plateau qui est pas terrible, ouf, ouf et qui vient te voir après en mode, tu sais, juste avant, qui se présente: «Ouais et tout, j'adore ce que tu fais». Il fait son passage, ça passe pas bien, puis après il revient me voir, il me fait: «Ouais, ouais, là, le public était dur et tout». Je fais: «Ouais, ouais, ouais, le public, ouais, c'est vrai qu'il y a le public qui est dur ce soir», tu vois? Je fais: «Ouais, tu vois, tu peux pas lui dire, bah, non». On peut être un petit peu, surpris, quand on voit, quelqu'un, ouais, genre qui va bider sur scène et puis après qui va dire, «Ah en fait c'est la faute du public». C'est vrai que, ouais, ça peut être gênant, surtout si toi après tu passes et tu déchires tout. Ah, Ah ouais, je ouais, me bah, souviens une fois, est-ce je que passais au ouais, Field de Paris. ouais, ouais, Donc ouais. j'explique pour ceux qui nous écoutent, c'est le principe du Field, c'était un plateau ouvert le dimanche soir et avec artistes, en fait, surprise. C'est-à-dire que tu venais juste avant le plateau et tu dis: «Bah, moi, je veux m'inscrire» et donc ils tiraient au sort parmi les gens qui étaient là, quoi, parce que, bah, forcément, il y avait plein de monde, quoi et en fonction des gens qui sont là, ils te font passer et bah, moi, j'étais allé sur Paris, pour jouer et du coup, je dis: «Ah bah, je vais aller voir, ne serait-ce que voir le film» parce que j'ai entendu parler, mais j'avais jamais vu, donc on était allé avec 2 autres potes, Mmh. humoristes. On y va et bon, du coup, on essaie d'être pris, mais forcément, on n'est pas pris parce qu'en fait, même si c'est tiré au sort, ils essayent quand même de C'est ça, ils et sont vraiment très, très bienveillants. J'ai joué quelques fois chez eux. Ils sont tu vois, ils savent que si la personne elle est venue 2 fois, 3 fois, ils vont la prendre. Des fois, tu peux avoir un coup de chance et passer, dès la première fois que tu c'est demandes. ça. Mais ce qui est génial de leur part, d'ailleurs le Field, j'en profite pour saluer toute l'équipe, ils sont vraiment adorables. C'est la plus vieille scène ouverte de Paris d'ailleurs. Il y avait à l'époque Jamel Debbouze, Eric et Ramzy qui jouaient là-bas et tout Ouais, bah, c'était et de Gustave voilà. Paris, c'était un Et truc de c'est ça et vraiment, c'est au théâtre Trévise et vraiment, je trouve que c'est une des scènes les plus bienveillantes et tout et surtout ce qui est génial, c'est que même si tu n'as pas été sélectionné pour jouer ce soir-là, on t'offre l'entrée du spectacle. C'est quand même beau. ouais, c'est ça. Du coup, en fait, en n'ayant pas été, pris, bah, du coup, on allait voir la scène ouverte et franchement et c'était vachement bien. Alors après, parfois, il y a des soirées où c'est mieux que d'autres parce que en fait, il y a aussi Des les guests, quoi. organisateurs, quoi, ouais, voilà, qui des guests aussi qui sont là pour être sûr d'avoir un contenu quand même un peu potable et qui change entre chaque semaine, quoi. Mmh. Enfin bref et du coup, j'y suis allé et du coup, bah, à chaque fois que j'allais à Paris et que je restais le dimanche soir, bah, je disais: «Bah, je vais aller au Fil, tu vois, Mmh. qui tente rien n'a rien». Ouais. Et il y avait un mec qui m'avait reconnu, un petit jeune, tu vois? Et du coup, il me disait: «Ouais et tout, ça va, Jo?» C'est un mec et je me souviens, il avait un grand chapeau et tout et genre il me lâchait pas, tu vois? Et je me souviens, il avait demandé, nos numéros de téléphone, à à moi et mes potes et comme mes potes, si tu veux, ils étaient très sociables, ils lui parlaient et tout, moi je pensais qu'ils se connaissaient. Donc il m'a Ouais. demandé mon numéro et moi je sais pas dire non, tu vois? Moi je pense que j'ai perdu la moitié de mes économies à cause du SDF devant la boulangerie, tu vois? Parce que je sais pas dire non, c'est vraiment un truc Oh qui me non! moi, ça me j'arrive pas à dire non. Du coup, le mec, il me dit: «Ouais, je peux avoir ton numéro et tout, si jamais on veut faire des trucs». Alors moi, je fais: ouais, OK». Donc je lui donne mon numéro et après, Aïe. c'est Maë, tu vois qui c'est Maë? Maë, oui, oui, il était Ouais. dans le podcast aussi. Oui, oui, un Ah un bah humoriste de Lille, ouais. et bah, il vient me voir, il me dit: «Pourquoi tu lui as donné ton numéro?» Je dis: «Bah, je sais pas, je pensais que tu le connaissais». Il fait: «Mais non, faut pas lui donner, tu vois? On le connaît pas, tu vois? Tu en sais rien, enfin, c'est risqué», tu vois? Je fais: «Bah, écoute, c'est pas grave», tu vois? Et ce mec-là, à ce moment-là, il est pris. Ça y est, il monte enfin sur scène. Nous, ça faisait 3 semaines qu'on venait, qu'on le voyait à chaque fois repartir bredouille. Mmh. Et là, il monte et un four, mais waouh, c'est violent, genre il y arrive pas du tout. Puis du coup, il commence à être nerveux, donc il trifouille le fil de son micro et du coup, bah, ça Oh fait là là. des petits grésillements et tout et là, il fait: Mmh. «Ouais, mais en même temps», là, il se prend un gros bide, il fait: «Ouais, en même temps, c'est un micro de merde» et il jette le micro Ouh par là! terre. Tu vois? Donc Ouh là, là! putain, en plus, il respecte pas le matériel, quoi, tu vois?
Et du coup, bah, les 2 autres à Surtout que côté le de moi, ils micro, il sont y était. morts de rire Le parce que moi, je lui ai donné mon numéro, tu vois? Et moi, j'ai dit: «Oh non, merde», tu vois? Et alors après, je me souviens après le soir, dès que le spectacle est fini, on dit: «Vite, on se barre» parce que j'ose pas lui dire que c'était de la merde, tu vois? Moi, bah, toi, tu oses pas, tu vois? Tu es bienveillant avec les gens, donc on s'est barré. Puis mais j'ai c'est reçu un tellement texto, mais «Ouais, ouais. salut Jojo, c'est, bon écoute, là, ça s'est mal passé, mais bon et en ce moment, c'est pas ma faute, il y a des problèmes de micro». J'ai fait un message en mode, je me justifie d'avoir enfin, parce que c'était un Mais gros four, mais mais en c'est plus tellement drôle et c'est tellement ouais. inattendu de mettre la faute sur le micro, surtout que Ah ouais, si ouais. tu as pas eu de rire, le micro ne peut pas transmettre du silence, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais si tu veux, non, mais le micro, le pef parfois ça faisait des petits parce qu'il trifouillait le Bah, fil. Mais si c'est tu veux, lui ça qui bah oui, appuyait le côté, mauvais. Tu sais, parfois dans les films, quand un mec fait une mauvaise blague, ils mettent toujours un bruit de micro et oui, un un petit silence Larsen gênant, tu quoi, vois? un Et petit bah là, Larsen, ouais. ça l'a carrément fait. Genre ça a vraiment fait ça, quoi. Ça a vraiment fait l'arsène gênant du bruit et Oh! ah, pauvre chou, tu vois? Bon, je l'ai jamais revu après. Du coup, bah, j'ai fait la fameuse technique, de je n'ai pas répondu parce que bah, Alors tu sais, là, c'est pas la même chose. Là, c'est pas la ouais, même mais je chose. savais Là, pas c'est quoi pas dire, pareil. tu vois? Je peux pas Ouais, lui ouais, dire. bah, bien sûr. Puis en Ouais. plus, en vrai, quand tu y repenses, tu es invité sur une scène ouverte, jamais tu jettes le micro par terre. Enfin franchement, du respect pour le Oui, matos et les ingé son, enfin tu vois, c'est en vrai, c'est chaud, quoi. bien sûr, bien sûr. Techniquement, je veux dire, ils auraient pu lui dire: «Bah, le micro, tu vas le payer Ouais, quoi, ouais. si Ouais, bah, jamais il après est si cassé». lui dit: «Non», il va se passer quoi? Enfin, tu vois, C'est s'il dit genre, il après va se passer quoi? C'est plus jamais tu reviens ici, quoi. ouais, bah, de toute façon, je pense qu'il y a même pas besoin de lui dire, quoi. C'est un peu je pense que lui-même, il osera enfin bref. C'est une anecdote du coup qui me concerne pas trop, mais Ouais, mais c'était marrant, c'est sûr. Oh, quand même! Le mec qui éclate le micro par terre en mode, le micro est pourri, bah ouais, non, ouais. faut se remettre en question, tu vois? Ah puis il est parti de Oh. la scène et puis derrière, bah, le présentateur de la soirée, il va faire, «Bon, bah, c'était machin et maintenant on va enchaîner». Enfin, tu vois, Ah. Ah, ils ça sont super pros, hein, parce qu'il ça a faut mis dire à ce qui froid, est hein. vraiment moi j'ai du respect pour eux, tu vois l'équipe d'animation et tu vois genre ils montent sur scène entre 2 pour faire des petits des intersketchs, voilà, ils appellent ça des Ouais, ouais, intersketchs, je crois et ils changent vraiment toutes c'est les bien parce semaines, que mais ils sont super pros, ils ont beaucoup d'idées, tu as vraiment envie ils d'y sont retourner toi, ça se voit, hein. ah Tu as mais envie d'y moi le retourner au Field fil. vraiment, bah, clairement sur Paris, moi c'est une des meilleures scènes que j'ai faites, tu vois? J'ai vraiment trouvé ça super et ils sont très, très pros parce que comme tu le disais, il y a pas de sélection réelle, tu vois? C'est pas sélection sur vidéo, c'est, en gros, ils acceptent tout le monde à partir du moment où on est venu plusieurs fois ou quoi et puis ils sont très bien aussi parce qu'ils mettent une place pour les artistes de Ouais, de province. province, ouais, ouais, Voilà. tout à fait. Ils en mettent une par dimanche. Moi, c'est ce que je fais, tu vois? Pour pas prendre le risque de me Bah oui, retrouver, si tu viens de Bordeaux, bloqué. Voilà, ben, je leur dis à ouais. chaque fois, je leur dis, «Quand est-ce qu'il y a de la place pour le dimanche?» et ils me disent, «Ben, il y a tel dimanche de libre» et puis hop, je le prends. Comme ça, après, je sais que je suis là et à la fin, une fois qu'ils ont fait leur sélection, ils disent, «On a une personne de province, Sofiane, est-ce qu'il est là?» et hop, je lève la main, tu vois? Mais, Ouais. ils sont super bienveillants. Ils prennent le risque quelque part, c'est le risque de toutes les scènes ouvertes. Ils prennent le risque de faire monter sur scène des gens pour qui ça peut très mal se passer et mettre un malaise dans la salle et je pense que là, Bah, il y a eu c'est un ce qui est gros arrivé ce malaise. soir-là, quoi, ouais, ouais. Et toi, t'étais passé avant ou après lui? Ah bah non, du coup, t'étais pas Non, moi passé, j'étais dans excuse-moi. dans le Pardon. public. Moi, j'y suis allé Ouais, une ouais, d'accord. fois, au Field, parce qu'en fait, Jérémy Crédville était le parrain et du Mmh. coup, quand tu es parrain, tu as le droit d'inviter un humoriste pour être Ah sûr cool, d'avoir ouais. entre guillemets «de valeurs sûres», D'accord, pour ouais, ta donc tu as soirée. été l'invité de Jérémy Crédville, c'est C'est super ça. ça. Ouais, Ouais. carrément, c'était bien, c'était bien. Ah et puis le public du Field, tu sais, c'est pas le public, classique de Paris, tu sais? On Non, dit souvent que le public, est, blasé et tout. Là, le public du Field, c'est un public bienveillant et chaud et génial, quoi. ouais, par contre, ils sont enfin, c'est un public d'habitués aussi et enfin, je pense qu'ils sont du coup, c'est pas le même humour que tu pourras retrouver dans des cafés-théâtres, enfin, dans d'autres cafés-théâtres parisiens, quoi. Je pense que tout ne peut pas forcément passer dans les autres cafés-théâtres, ne va pas forcément passer au Field, quoi, tu vois? Je pense qu'il y a une Oui, exigence un peu supplémentaire, mais qui est toujours bienveillante aussi, il y a quand même une exigence. C'est sûr qu'ils vont pas tout laisser passer, mais je veux dire, ouais, bien sûr. heu, si tu balances une blague marrante, ils vont pas dire: «Ah ouais, c'est marrant». Ils vont rigoler de bon Ah oui, cœur, oui, tu vois? oui. Non, puis Voilà. même, il y a l'orchestre et tout, enfin, voilà, c'est Ah, voilà, ça c'est ça la met les promo gens, du Field, là, c'est ah ouais, ouais. Bah, c'est super d'ailleurs, j'attends le chèque, hein, par rapport oui, bah, au évidemment. partenariat. N'oubliez pas, hein, si jamais vous montez sur scène, vous donnez le code promo Sofiane10 et vous avez 10 de réduction sur un bid. Non, vous avez dix Vraiment, hein. pour cent de rire en plus, Ah, pendant ça votre peut être pas mal passage. ça. Eh, sérieux, franchement, tu l'utiliserais pas le code promo si on t'offrait 10 de rire en plus? Bah, 110 ça fait trop fort après.
Oh là là! Ouais. Excusez-moi, mesdames et messieurs, j'ai Ouais. commis un sacrilège. J'ai osé imaginer que Jojo Bernard n'avait pas 100 de Ah rire. non, Je suis j'ai comme désolé. j'expliquais tout à l'heure, ça arrive, hein. Non, mais il y a toujours des moments, ça peut pas toujours être parfait, hein. Après, tu Bah, as aussi des conditions de jeu. Moi, une fois, j'ai joué pour un festival, près de Reims, enfin, mmh heu, enfin, c'était dans un petit village paumé et ils avaient monté un chapiteau, Ouais. donc de cirque, vraiment en mode cirque, donc la scène, c'était un cirque. Donc Mmh c'était en vrai, c'était super stylé, quoi, de jouer dans un chapiteau et tout en extérieur. Mais c'était mmh. un petit village, tu vois? Il y avait du monde, mais c'était pas non plus, rempli parce que voilà, c'est un petit patelin, mais d'un autre côté, c'est aussi des gens qui ont besoin d'avoir de la culture qui vienne à eux, quoi. Mmh. Et et ce qui était marrant, c'est qu'après, du coup, tous les artistes dormaient dans la même maison, tu sais, dans une moi, j'étais venu parce que, bah, voilà, je connaissais pas, on m'avait dit: «Ah ouais, ce mec, il était bien et tout», et moi, c'était mon premier festival et genre il était vraiment, l'organisateur venu me voir et tu sais, il essayait de me rassurer en disant: «Ouais, tu vas voir ici, t'inquiète pas, on fait à la bonne franquette et tout», et genre, Mmh. il et moi j'étais en mode: «Bah, c'est pas censé être rassurant de dire à la bonne franquette», enfin, tu vois? Enfin, je sais pas, je Bon. dormais, il y a un mec à côté de moi, il ronflait et tout, et en vrai, tu vois, j'en garde un bon souvenir, hein. Vraiment, c'était rigolo, tu vois? Ouais, bah, moi, je sais que franchement, les festivals comme ça, tu sais, où tu as des bénévoles et tout, des fois, tu es accueilli chez eux, tu manges chez eux. Tu sais, ils te disent, bon, pas forcément pour le logement, parce que des fois, ils te prennent un hôtel ou quoi. Moi, ça me dérange pas, tu sais, quand on me propose, quand on me dit, «Est-ce que ça te dérange pas d'être logé chez l'habitant?» Moi, ça me Ah dérange non, moi non absolument plus, pas. C'est p Voilà, moi c'est non pas grave. plus. Parce que mais tu vois, le côté à la bonne franquette, c'est plus pour la nourriture. Ils vont te dire: «Ouais, bah, du coup, c'est des bénévoles, on a préparé de la salade de riz et tout, machin». Ça, c'est Moi, trop ça me bien. dérange pas du tout. Et C'est surtout, mais ce qui est super. marrant, les bénévoles, c'est comme là, tu es à Reims, je peux dire qu'il y a du champagne, quasiment illimité, quoi. Enfin, je sais plus, il y avait un mec du coin qui faisait son champagne, donc bah, les bénévoles, ils étaient, à 5 grammes H24, enfin, tu vois? Donc c'était très drôle. Oh là 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 là. Et même Ouais, moi, moi, ce tu que sais, ils j'ai disaient: «Eh, tu bois pas un coup?» Parce que, tu vois, c'est aussi ça le problème, c'est que moi, je fais quand même vachement de blagues sur le fait que j'aime bien la bière, que j'aime bien boire et tout. Mais, j'ai déjà fait une fois, de monter sur scène bourré et ça s'est pas mal passé. Mais disons que tu pas le contrôle, quoi. ouais, tu as pas le contrôle. Et je sais pas comment il fait Aymeric Lompré parce que franchement, moi, j'ai pas trop l'habitude. Je prends Hein? une petite flûte et tout, mais tu sais, au bout de la enfin, tu peux pas prendre 5 flûtes de champagne avant de monter sur scène, enfin, tu vois? Du coup, tu refuses. «Ouais, Jojo, tu es plus marrant dans les vidéos, hein». Je fais: «Bah ouais, mais bon, enfin, après». Tu vois? Après, il y a pas de souci, on se boit la gueule après, pas de souci. Mais avant, Ah là là, je comprends tout à fait. Bah, tu vois, moi, j'ai pas ce problème-là parce que du coup, moi, je bois pas d'alcool, mais c'est vrai que comme je dis dans mon spectacle que j'aime le fromage parce que je viens de Clermont-Ferrand, donc j'ai une blague sur le fait que c'est le pays des pneus et du fromage, tu vois. Et le truc, c'est que les gens me disent, ah bah si t'aimes le fromage, il y a pas de souci, on a ce qu'il faut. Moi, j'avais joué une fois à côté de Troyes. Et vraiment, c'était génial. On nous avait servi les fromages du coin. On s'est régalé. Tu vois, moi, niveau fromage, ça va. Je peux manger du non mais fromage avant de monter sur scène. Mais j'ai j'avoue fait que si des c'était de festivals l'alcool, partout en France et à ouais. chaque fois, les mecs du coin, ils vont être fiers de 2 choses, de l'alcool et du fromage local. À chaque Bah, écoute, fois, on me sert les 2. c'est la gastronomie française, hein, c'est la fierté, le patrimoine, la culture. Ah non, mais c'est beau, c'est beau. Et, Et heu, et donc, une fois que tu as joué, du coup, ils sont revenus vers toi et ils t'ont dit: «Ah, bah, c'était super, machin», ou ils ont été un peu échaudés par le fait que tu aies refusé de boire avec eux? oh non, 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 au contraire, ils étaient en mode: «Ça y est, tu as fini? Bah, allez, maintenant on va boire», tu vois? Genre, Ils sont restés concentrés sur l'objectif. exactement, exactement. Non, mais ça se passe toujours bien. En vrai, c'est des bons souvenirs de festi si tu veux, j'ai eu le en fait, si tu veux, c'était un mec qui est venu me voir en mode: «Ah bah, moi, j'aime bien prendre des petits jeunes qui débutent pour, les roder», tu vois? Mais moi, bah, c'est vrai que j'avais pas énormément d'expérience, mais j'avais déjà quand même une petite notoriété et du coup, ça m'a quand même permis de mettre les pieds sur terre en mode, bah, il faut aussi savoir démarrer aussi par là, quoi, tu vois? Mmh. Tu peux pas démarrer parce que moi, voilà, comme je t'ai dit, j'ai démarré au Spotlight qui est une salle pleine, mais pas parce que c'est toi, parce que c'est le Spotlight. Mmh. Et je me prends, voilà, plein une vague de rire de ouf parce qu'il faut aussi savoir que le Spotlight, je pense que c'est la scène ouverte du mardi soir, c'est un des meilleurs publics de France, je pense, parce que du coup, comme c'est une scène ouverte, tu as aussi pas mal de gens qui débutent et du coup, le public est vachement tolérant et il Mmh. vient dans l'esprit de: «On va rigoler et ça va être cool». Enfin, du coup, enfin, grave bienveillant le public et du coup, bah, zone de confort, plus, plus, plus. Donc quand tu sors de là, ben, il faut savoir s'adapter et du coup, bah, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut aussi savoir, aller ailleurs, quoi.
Tu peux Mmh. pas, Bah, être tu peux pas toujours, t'endormir sur tes lauriers, quoi. Tu es obligé d'aller te exactement. mesurer à d'autres publics, remettre un peu ton titre en jeu Ouais. comme les boxeurs et tout, remonter sur le ring, quoi. C'est ça, tu sais, j'ai joué un peu dans des trucs un peu partout, en fait, j'ai le fait de pas savoir dire non, mine de rien, bah, ça fait des expériences aussi, hein, tu vois? Puis, bon, après ça fait aussi des petits chèques, hein, parfois, hein, mais Ah ouais. mais en vrai, c'est j'ai vraiment fait un peu de tout, quoi. J'ai vraiment fait un peu de tout et puis au final, regarde, tu vois, on fait des anecdotes là-dessus après, quoi, donc Oh, bah, ça c'est ça qui est bien dans le métier d'humoriste, c'est que quand ça se passe bien, c'est toujours plaisant et quand mmh, ça se passe mal, au pire, bon, bah, voilà, ça fait des petites anecdotes à raconter entre copains ou dans les podcasts et tout, c'est toujours cool. Bon exactement. et Mais hormis ça, j j'ai pas d'anecdotes, trop, qui me viennent à ouais, l'esprit trop là. négative, quoi. Ouais, ouais. Bah, ouais, non, enfin même, de choquantes ou quoi, j'ai Mmh. pas enfin si négatif, si, je me suis fait voler mon manteau justement au Spotlight, je suis monté sur en fait, j'étais Oh! au bar, j'ai posé mon manteau sur la chaise, c'est Ouais. l'heure des remerciements, donc je monte sur scène, donc je laisse mon manteau, tu vois, pour 2 minutes, juste le temps de se faire applaudir et de repartir et de distribuer les flyers, quoi. Puis je reviens et Hein, puis hein. j'avais plus mon manteau. Depuis, maintenant, ils t'invitent à mettre ton manteau, à l'arrière de la régie, tu vois? Parce qu'avant, il y D'accord, avait ouais, c'est que la ça. jurisprudence Il y a Jojo jamais eu Bernard. de problème en 7 ans et qui c'est qui a inauguré, le problème? Bah, c'est Bibi, voilà. Oh là là. Ou alors est-ce que c'était pas quelqu'un qui était tellement fan de toi, qui voulait être sûr d'avoir, ton manteau, ton odeur, les flyers dans la poche, tout, Non, quoi? je pense que c'était un mec bourré qui avait envie de se payer des coups parce qu'après sur mon relevé bancaire, le mec allait au bar de la Treille, donc c'est un quartier de Lille et je voyais, -7,50, -7,50 donc genre il allait se payer des pintes en sans contact, tu vois? Jusqu'à ce qu'il puisse plus. D'accord et c'est-à-dire, tu as réussi à le choper après ou pas? Non, non, on n'a jamais réussi, hein, c'est impossible, même avec les caméras de surveillance. Mais non, mais si tu veux, j'ai fait opposition, le temps de m'en rendre compte, mais c'était Ouais? en fin de soirée et du coup, après, tu as la déclaration sur l'honneur. Donc après, tu vas voir comme tu déclares, en faisant opposition, tu dis: «Le vol a dû avoir lieu à vers telle heure» et bah, du coup, tous les achats qu'il y a eu après, ben, tu peux dire, «C'est pas moi» et mon assurance, du coup, elle te rembourse enfin, ton assurance bancaire, elle te rembourse, quoi. Ouais, ouais, J'ai été heureusement. remboursé de 28,50 €. Donc tu vois, vraiment le mec, D'accord. tu vois, je pense vraiment, tu sais, il aurait pu faire plein de trucs avec ma carte. Non, il est juste allé se payer des bières, tranquille, Alors, du coup, est-ce que tu penses pas que c'est un bénévole d'un festival frustré qui a vu que tu avais pas bu avec lui, il a dit: «Ah, tu veux pas boire? Eh ben, je vais boire à ta santé, dis donc, allez!» Ah bah, non, non, je pense que c'était pour le coup, c'était un étudiant bourré, je pense, Ah là 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 là. Franchement, c'est tellement triste de voir ouais. que le mec, il te pique ça et il a un Mais boulevard alors qui il a quand même eu la bonté de jeter mes papiers dans le caniveau, ce qui fait qu'on les a retrouvés, on me les a ramenés au commissariat, donc j'ai récupéré ma carte d'identité, mon permis et tous les trucs. Bon, après le problème, c'est que mon permis entre temps, je l'avais déjà déclaré volé, donc j'en avais relancé une procédure d'un nouveau, mais j'ai bien sûr. récupéré quand même quelques papiers. D'accord. Bah, écoute, je vais te dire un truc, quand on connaît le public du Spotlight, moi j'ai eu la chance de jouer dans la scène ouverte là-bas. J'ai joué à Lille, une autre fois aussi, 2 autres fois, j'ai été jouer à Lille et franchement, c'était un plaisir. Le public du Nord, c'est un de mes publics préférés, vraiment. Public du Nord et le public belge, pour moi, c'est les mêmes, tu vois? Vraiment, ils sont généreux et tout. Quand on voit la générosité de ce public-là, est-ce qu'on n'est pas prêt à pardonner un vol de manteau? Ah ouais, non, mais moi, c'est tout. C'est arrivé une fois, c'est tout, c'est pas grave et puis c'est de ma faute, j'avais qu'à pas laisser mon manteau, enfin, c'est de ma faute. Non, ah non! Ah ben Mais attends, on non, est mais tous pareils, écoute, hein, tu sais, quand tu remontes pour sur scène pour 2 minutes, bah, tu laisses ton manteau, quoi, ouais, c'est ouais. je sais pas, Non, mais voilà, non, mais t'inquiète pas, c'est hein. tout, c'est pas grave, mais il faut pas retenir ça, hein. Le Spotlight, c'est une super scène, ils vont croire qu'il y a que des voleurs là-bas. Ah non, mais Mais c'est non, il comme y a je pas de disais tout à souci. l'heure, pour moi, c'est un des meilleurs publics, de France dans ceux que j'ai fait, quoi. Dans ceux que Ah ouais, j'ai eu non, la non, mais chance de faire, totalement et on en profite pour saluer, Marc et Isabelle, vraiment, c'est un plaisir de pouvoir aller jouer là-bas. On se sent à la maison et tout, on se sent bien. Le public est vraiment Tiens, génial. Ah oui, pardon? Marc, Allô? c'est Isabelle. Marc, il est décédé l'année dernière. Attends, excuse-moi, t'inquiète pas, je couperai, mais il est décédé quand? Oh, tu m'as eu là! Oh! Oh non! Oh! Ah, tu m'as fait une peur! Ah, excuse-moi. Ah tu me Heu, ah non mais, tu sais quoi? Je t'en veux même pas, ah, c'était trop j'ai beau. adoré le attends, on va couper, mais comment ça? Non parce que non mais tu sais pourquoi? Je dis ça d'une manière précise, parce que je suis allé, j'ai vu Marc de mes yeux en octobre, tu vois? En octobre et du coup j'allais dire: «Mais il a dû décéder juste après», tu vois? Ou je oh! Oh là là, tu m'as fait Ah non, mais flipper. c'est fou.
Oh là là. Oh punaise! Trop bien. Bah écoute, franchement bravo parce que je l'ai vu en octobre et bah tu sais quoi? Je le laisserai dans le montage, il y a pas de souci. Mesdames et messieurs, je viens de me faire pranker en direct par Jojo Bernard. Non vraiment, vraiment, j'ai été étonné parce que j'allais dire alors tu sais moi je croyais quoi au début? Je te jure, hein, quand tu m'as dit ça, j'ai cru que je m'étais trompé de prénom. Je me suis dit peut-être parce que moi dans ma tête c'était Marc, tu vois? Et je me suis dit peut-être que je parle de quelqu'un d'autre et voilà. Oui, donc on salue, on salue encore le Spotlight. Et Marc, on est ravis que tu sois en bonne santé. Alors après, peut-être Ouais. que d'ici là, qu'on parle et tu diffuses le podcast, il sera mort, hein, mais Oh ça, mon ce sera pas maintenant. Dieu, mais t'es horrible, t'es horrible. Tu es complètement horrible. Je suis vraiment innocent, les amis. Je vous assure, c'est Jojo, c'est pas moi. Non, mais vraiment, le Spotlight, tu vois, moi j'aime bien parce que ça fait partie pour moi des lieux qui ont une confiance de la part du public, tu vois. Les gens, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens viennent pas pour toi, ils viennent parce que c'est le Spotlight. Et donc, c'est bien d'avoir comme ça des endroits où les gens vont pouvoir venir et se dire, on sait pas ce qui est programmé, mais le lieu nous plaît et on lui fait confiance, alors on y va. Et donc, les gens y vont et ils te découvrent parce que c'est très difficile quand tu n'as pas de visibilité réellement ni de notoriété, Ouais, c'est très difficile d'amener du monde dans ta salle. Alors tu comptes sur la réputation qu'a la salle avec son public et la fidélité du public pour pouvoir jouer dans des endroits où les gens ne te connaissent absolument pas, tu vois. exactement. Et le Spotlight fait partie de ces endroits-là. Je crois que tu avais une autre anecdote à nous raconter. En fait, une fois, j'ai joué mon spectacle pour des étudiants, à Albi et le spectacle commence et donc je me présente et je dis: «Ouais, moi, je m'appelle Jojo et je vote Front National» et là, j'entends, un mec qui fait, «Stop, stop, stop!» Tu vois? Ça y est, on va tomber sur, tu sais, tu vois, en mode: Ouais, Front National», bah, tu vois? C'est bon, bah, tu ouais, vois? le relou, quoi. Ouais, le relou, donc il fait: «Allumer les lumières», donc on rallume, je fais: «Qu'est-ce qu'il y a?» Puis là, il fait je vois, il y a un mec à côté de lui qui tu sais, qui fait une crise Et d'épilepsie, quoi, sur son siège oh et là du là. coup, je fais: «Ouh la merde!» Du coup, on a tout arrêté, en fait, parce que voilà, c'était juste après l'intro où il y a plein de flashs et tout, bah, voilà, il avait fait une crise d'épilepsie, donc le pauvre, on a dû faire interrompre le spectacle, tu vois? Et ouais, Ah. puis après pour reprendre, bah, voilà quoi, tu vois? Et du coup, je suis deg pour lui parce que je me dis: «Oh le pauvre, il a même pas pu voir le spectacle, quoi». Donc je me suis dit, si un jour je repasse par là, j'essaierai de voir, comme j'ai encore son nom, j'essaierai de voir, pour lui offrir une place ou quoi, tu vois? C'est D'accord, une oh, bah, chance. c'est sympa. Mais ça, ouais, malheureusement, ouais, les effets stroboscope et tout, ça provoque des crises d'épilepsie, ouais. Ça s'est arrivé à un humoriste québécois qui s'appelle Philippe Laprise. Et Il son a mis ses doigts épisode, dedans? alors, pardon? Il a mis ses doigts dedans? Ah, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a un de ces spectacles qui s'appelait comme ça, je sais pas. En tout cas, c'est un grand humoriste du Québec et il m'a raconté qu'il avait une spectatrice qui avait fait une crise d'épilepsie à cause des lumières, tu vois. Et ensuite, elle est partie avec les pompiers. Enfin, il y avait un pompier derrière elle qui s'est occupé d'elle et ensuite l'ambulance l'a emmenée ou je sais pas. Et ensuite, il l'a invitée, il lui a dit, tu reviendras voir le show quand tu veux et tout. Et elle est revenue le voir et malheureusement, elle a refait une crise à ce moment-là. Non! Ah, je te jure, c'était incroyable, quoi. Donc là, bah, justement, mon message à moi, c'est fais attention quand il reviendra, peut-être modifier Ouais, les lumières ou quoi, parce que ouais. malheureusement, ils peuvent refaire des crises. C'est très Oh très non, dur, la quoi. pauvre! Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Il a trop s'en vouloir en plus. Ah non, le pauvre. Ah bah Aïe, oui. aïe. Méfiez-vous du coup des spotlights, hein. Ça s'appelle un Non, voilà, méfiez-vous des spotlights, mais pas du spotlight. exactement. Voilà, ce sera le mot de la fin, je pense. Vraiment, merci beaucoup, Jojo, pour ces belles anecdotes. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, le mieux, c'est je pense, c'est le plus efficace, c'est Twitter, mais sur tous les réseaux, hein, TikTok, Facebook, Instagram, machin, YouTube, D'accord? c'est Jojo Bernard et puis, voilà et en ce moment aussi, je fais des live Twitch, tous les matins de jeux Génial. vidéo, voilà, Ok. donc si vous avez rien à faire, vous êtes comme moi chômeur et ben, écoutez, de 9 heures à midi, vous savez quoi faire maintenant. Eh ben super, bah, je mettrai tous les liens, je mettrai Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok et Twitch, sans Rien à problème. voir, hein, Julien, rien à voir. C'est ça, c'est ça. Les liens seront plus longs que le podcast. Exactement. Eh Bon, ben bah, merci écoute, Sofiane je- d'avoir pensé à moi. merci à toi, avec grand plaisir, hein. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Comme quoi, moi aussi, je vais allonger la liste des liens. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Bis à tous, même à toi là-bas.